Hmm. Bonjour mes petits chéris! Et ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Et voilà, j'adore travailler à partir de la maison. C'est mon studio que je me suis créé dans une belle ambiance, parce que c'est important l'ambiance aussi, hein. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, moi. Ouais, je sais que tu as envie de savoir comment que j'ai créé ma deuxième entreprise à partir de zéro financement. Et cela, c'était une entreprise présentielle, qui veut dire pignon sur rue. Et tout cela en étant monoparentale, hein. J'étais une petite maman monoparentale de 33 ans avec une fille qui avait ses 16 ans, donc l'adolescence, Stéphane 14 ans, préadolescence, borderline, et Sébastien qui avait 6 ans de différence de Mélanie, ça veut dire 10 ans. Ça fait que ça bouge à cet âge-là et on oublie vraiment le côté gardiennage, hein, parce que à cet âge-là, ils veulent rien savoir. Ça qu'il a fallu que je sois ingénieuse. Et c'est pas ça qui me manquait de l'imagination puis de l'ingéniosité. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, là, il y avait, j'ai comme l'impression qu'il n'y avait rien à mon épreuve. Je pensais même pas à dire oh, je vais faire comment pour gérer avec mes enfants. Ça venait spontanément. À ce moment-là, j'étais à la création de ma deuxième entreprise qui s'appelait Panier Créatif Basket, qui était quelque chose de nouveau au Québec, parce que c'était quelque chose que j'avais vu dans une revue anglophone là, qui s'appelait Basket. Là, puis c'était nouveau, ça, puis ça marchait au bout aux États-Unis. Je me suis dit, ben, pourquoi pas au Québec? Ça fait que avec une employée, j'avais une employée, puis qui faisait des montages avec moi, puis j'avais inséré Fleur aussi. Mais comment que ça a débuté? J'arrivais d'un déménagement parce que je suis partie de la rive sud pour m'emmener sur la rive nord avec trois enfants. Puis à partir du moment que j'ai aménagé, déjà là, dans mon esprit, je savais que je voulais démarrer une autre entreprise euh, parce que j'aimais ça créer, mais j'aimais aussi dans le domaine que j'étais. Bon, oui, j'étais fleuriste, mais j'avais développé tout un aspect d'introduire le ballon avec les fleurs et c'était innovateur à ce moment, à cette année-là. C'était nouveau. Le ballon, ça rentrait au Québec et c'était très en demande. Et moi, j'avais, comme que j'étais abonnée à des revues anglophones, je voyais toutes les choses qui se faisaient avec à partir du ballon. C'était, hey, puis je me suis dit, tiens donc. Puis, ben, le temps que j'étais à sa Rive-Sud, j'avais fait plusieurs contacts, dont un avec mon fournisseur de ballons, mais j'en avais un autre aussi qui m'avait demandé de... Il m'avait donné un contrat, à vrai dire, en tant que chargé de projet, parce que lui, il voulait revendre son entreprise de fournisseur de ballons, puis il voulait rehausser l'image. Puis j'y avais fait quelque chose de génial. On appelait ça un cash and carry. Hey, ça, là, on s'est amusé là-dedans avec ses autres employés. Puis, on avait créé tous des beaux présentoirs, tout en bois. Puis là, tous les sacs de ballons étaient là-dedans. Puis ça, que c'était bien présenté. Et évidemment, j'ai réussi. Il a vendu son entreprise et il était bien content. Mais moi, en déménageant, ben, j'y ai proposé, j'y ai dit comme quoi que, parce que ceux qui avaient acheté, ils refaisaient tout le setup de cash and carry, donc les présentoirs, il n'y en avait plus de besoin. Ça fait que j'ai demandé à Claude à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si je me trouve quand je vais me trouver un local, est-ce que tu veux me les donner? Fait qu'il dit, ben oui, ça va me faire plaisir. Hey, ça fait que j'avais spoté, j'avais trouvé la place idéale qui serait pour
mon commerce parce que c'était un boulevard et c'était très achalandé. Et en plus de ça, il y avait un arrêt, un stop juste à côté du local. Alors, je suis allée rencontrer le propriétaire du local. Puis, j'ai négocié ça. Je me souviens plus trop comment. Là, je me suis retrouvée avec un premier mois gratuit pour une mère monoparentale. Je pense que j'avais joué avec ça aussi. Puis le fait que j'étais en séparation, puis que je venais d'arriver sur la rive nord, puis j'avais quand même des très bonnes références. Ça aidait. Ça fait que je me suis retrouvée avec un mois, le temps de tout placer. Claude a pris son propre camion pour m'emmener les présentoirs de ballons. On a tout emménagé ça, peinturé. J'ai eu des amis qui sont venus m'aider. Jusqu'à présent, ça m'a coûté zéro. Mhm. Et là, après ça, j'avais un fournisseur que je m'entendais super bien, qui était d'ailleurs le fournisseur de Claude. Et je suis allée le voir à Montréal, je suis allée le rencontrer. Puis j'ai parlé de mon projet, puis je pense qu'il aimait bien gros mon dynamisme. Mais aussi parce que j'étais bien reconnue au niveau du ballon. J'étais comme une des pionnières. M'étais promenée partout dans la province de Québec. Ben, la Rive-Sud, puis Laval, ça, puis aussi Saint-Eustache, la Rive-Nord. Puis, il m'a avancé toutes les grosses de ballon pour démarrer mon entreprise. Parce que mon entreprise, c'était pas juste un commerce là, pour vendre du ballon. Non, je faisais des paniers avec des montages. Oh, euh, donc, c'était fleurs, ballons, paniers. Et des beaux paniers cadeaux qu'on créait. Et j'avais une représentante sur la route, donc j'étais distributrice en plus de ça, plus faire la décoration de salle. C'est que je vous dis, la madame est occupée, 7 jours semaine. Et comment que je deal avec mes enfants? Eh bien, je pense que j'ai vécu la plus belle expérience et même eux autres m'en parlent encore aujourd'hui, surtout les deux plus vieux qui s'en souviennent plus, là. Euh, c'est leur plus beau souvenir de commerce. C'était magique. Écoutez, là, à Saint-Valentin, il y avait des ballons partout au plafond. C'était génial. Et on faisait les montages. Et mes enfants, je les avais fait participer. Je les avais fait faire un costume. Chacun un costume, parce que j'avais une dame qui faisait la livraison de costumés. Elle était clown et elle était belle couture, une bonne couturière. Elle nous avait fait chacun un costume de Babs et Bonnie, là, les deux petits, les jeunes lapins, là. Puis ils se étaient dehors avec les ballons, puis ils se promenaient, puis ils disaient aux gens de rentrer, puis à chaque fois qu'ils arrivaient sur un arrêt, oh, c'était merveilleux. Ben, c'était comme ça à toutes les fêtes, à la fête des mères, à Pâques. C'était vraiment génial. Ça, pour moi, ça a été facile de gérer ça parce que je faisais participer mes enfants à l'activité. Et eux, ils se sentaient valorisés. Mélanie adorait venir faire des montages. Elle allait avec Suzanne en arrière pour faire des montages avec elle. Elle se sentait valorisée. Et elle était même payée. C'est qu'elle était bien contente à 16 ans avoir de l'argent de poche. Stéphane, la même chose. Alors, c'était mon aventure avec un zéro financement. Ça m'a rien coûté pour démarrer cette entreprise-là. Mais je vais vous avouer que la différence aujourd'hui, quand je regarde ça, on est en 2021, quand je regarde ça, la différence entre une entreprise présentielle et aujourd'hui en ligne, où est-ce que je peux vous parler et à qui? J'ai accès à toute la francophonie mondiale. Là, c'est plus juste un commerce qui est dépendant de ceux qui vont passer devant ou de la publicité dans les pages jaunes ou dans les journaux. Non, c'est à la grandeur de la planète. C'est que ça, je trouve que ça a vraiment des avantages. Mais en plus de ça, ben, il y en a d'autres avantages, hein, c'est sûr et certain. Je peux faire ce que je veux, quand j'ai envie de prendre un break. J'ai pas besoin de, tu sais, d'être là.
j'ai pas besoin d'être dans mon commerce, là. Je fais tout à partir de chez moi, à partir de la vidéo, en Zoom, en conférence avec les gens, en accompagnement. Ça fait que je me dis, mais mon Dieu, que je suis privilégiée. Oui, on est vraiment privilégié à l'époque qu'on est aujourd'hui, car c'est beaucoup plus simple. Hein? Si tu as envie de passer à la banque, là, ben, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de faire des espèces de gros plans d'affaires, puis compliqués, avec des... Ah, moi, j'ai connu ça, là, j'en ai fait des plans d'affaires pour des entreprises, là, ça n'a pas de bon sens, avec des prévisions sur 5 ans. Aujourd'hui, on s'en foutu des prévisions. On, on lance notre entreprise, on la crée, puis on fait une présentation de soi, de son entreprise, puis on détermine une certaine audience, puis on voit si ça fonctionne ou pas, puis s'il y a de la demande, puis on se réajuste, puis on recommence. Tu sais, puis que ça nous a coûté quoi? Un gros zéro sous. C'est génial. Ou très peu, parce que quand même, l'hébergement, là, il y a des frais qui sont à ça. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est sûr et certain que qu'est-ce qui importe le plus, c'est de, parce que là, j'en ai bien conscience que avec en ligne puis le présentiel, c'est différent. En ligne, il faut partir sur des bases solides, il faut bien ancrer tous nos liens, puis ça, c'est qu'est-ce qui est plus demandant. Je peux comprendre que les gens, ils peuvent se sentir comme dispersés un peu partout, là. Mais ça, je vous en parle dans d'autres vidéos. Ça fait qu'abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ah, je me suis-tu présentée? J'ai tout le temps l'impression que tu me connais. Mon nom, c'est Francine Saint-Louis. Je suis entrepreneur, accompagnatrice en prédémarrage d'entreprise. Je suis fondatrice de Transition et aussi autrice de 11 beaux livres. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, j'ai passé une trentaine d'années en tant que propriétaire, chargée de projet, à restructurer des organismes qui tombaient justement parce qu'ils n'avaient pas été créés sur des bases solides. Et donc, ces 33 années d'expertise, c'est 33 années d'expertise que je mets à ton service. Et c'est pour ça que je te recommande de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin que YouTube t'avertisse à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. J'en mets régulièrement durant la semaine. Ça fait que c'est toujours des sujets plus intéressants. Et je vais te revenir dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais te parler comment que j'ai tout le temps concilié avec mes enfants dès leur jeune âge, comment je conciliais le travail d'entreprise parce que j'étais quand même commerçante et mes enfants. Et aujourd'hui, de la façon que je vois mes filles, je vois ma fille, ma belle-fille avec des enfants, puis eux autres aussi, ils doivent concilier. Surtout pendant la pandémie, ben là, les garderies, la majorité sont fermées, il n'y a plus de place. C'est tout un challenge, un défi à relever. C'est avec ça, je vais vous revenir dans une prochaine vidéo. Comment que je les ai organisé ça, là, qui fait que ça va à merveille pour mes... ben là, ça va être ma fille, ma belle-fille, plus ma petite fille qui a deux enfants en bas âge, qui est elle aussi entrepreneuriat. Et tu vas voir sous la vidéo, dans le descriptif, tu as tout plein de liens qui sont super intéressants pour toi et qui peuvent beaucoup t'aider si tu désires toujours te lancer dans la belle aventure. Et je t'ai aussi mis le lien d'une liste de logiciels que j'utilise encore et toujours pour c'est, c'est vraiment une liste de logiciels gratuits que tu peux utiliser à chaque jour. Alors, je te le dis, télécharge-le. Ça va être vraiment un beau petit cadeau pour toi. Alors, je te souhaite une belle journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Là, je pense que je vais aller faire un petit tour dans mes beaux jardins dehors.
Ces sont toutes en fleurs, là. Oh, ça pousse, c'est tellement beau. Ça, c'est une autre de mes passions. Ça fait que je te souhaite une belle journée et on se revoit demain. Ciao!